Monsieur Loiseau. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, je confirme, en Vendée, il n'y a pas beaucoup d'ours ni de loups, mais c'est un sujet fort intéressant. Je voudrais remercier notre collègue Bonivard pour la qualité de son travail et de son intervention, qui est très intéressante, très pertinente, qui permet d'aborder la question des grands prédateurs sous un prisme différent des seuls débats parfois un peu caricaturaux sur une opposition irréconciliable, bien connue, entre biodiversité et pastoralisme. Je trouve d'ailleurs dommage que nous soyons contraints d'avoir ce débat en commission des finances pour pouvoir prendre un peu de recul. Le rapport qui nous est présenté nous permet d'avoir une vision très claire de la situation, prédateur par prédateur. Il nous propose aussi 26 propositions sur ce sujet, qui ne sont pas toutes liées à la question du financement d'ailleurs. Je crois que c'est la première fois qu'en commission des finances, qu'un rapport propose d'installer une antenne de la brigade mobile d'intervention aux grands prédateurs en Ariège, à proximité des zones les plus soumises à la prédation par les ours. J'aurais plusieurs questions à poser. La première, vous envisagez la transformation de l'indemnisation en cas d'attaque de prédateurs en une indemnité compensatoire de présence de prédateurs, ICPP, sur le modèle de l'indemnité compensatoire handicap naturel, ICHN, idée que je trouve intéressante. Toutefois, avez-vous la possibilité d'estimer le coût de cette transformation ? Et la deuxième question, je m'étonne aussi que la question de l'assurance privée soit totalement absente de votre rapport. Ne pensez-vous pas que la place de cet acteur, notamment s'agissant de la coexistence des différents acteurs de la montagne, par exemple entre les chiens de troupeau et les randonneurs, ne devrait pas être revue ? Je vous remercie. Alors, sur la transformation en ICP des versements des mesures de protection, un peu sur le modèle des ICHN, alors c'est une proposition de long terme qui est faite notamment par la profession agricole, qui ne modifiera pas le coût global de la mesure de protection. C'est simplement, a priori, et elle dépendra évidemment de l'évolution de la présence du loup dans les années à venir. Donc moi, je ne peux pas vous répondre à cette question. En tout cas, il faudrait pouvoir l'étudier de façon plus spécifique. Mais c'est vrai que ça impliquerait une modification du cadre du financement de ces mesures de protection et qui, évidemment, dépendra de l'augmentation de la pression de la prédation et du cadre dans lequel on évoluera. Mais en tout cas, c'est une très bonne question, mais qui mérite un examen un petit peu plus approfondi que je n'ai pas réalisé. C'est tout. Ah oui, sur l'assurance privée, je suis d'accord avec vous, en fait. C'est vrai que je n'ai pas du tout interrogé ce sujet-là, et je pense que ça mérite réflexion et ça mérite d'être creusé. Effectivement, vous avez parfaitement raison.